Bonsoir. Est-ce que j'ai assez de lumière comme ça? Je ne sais pas. Je suis presque dans le noir. Bonsoir. Essayez de vous connecter, chers amis. Essayez de vous connecter. Bonsoir. Essayez de vous connecter. Peut-être vous mettre mon générique. Allez, on va démarrer comme ça. Chers amis, bonsoir. Je pense que ce direct n'était pas prévu, c'est compte tenu du quotidien. Des fois, on est rattrapé par le quotidien. Et donc, je venais de suivre une communication comme quoi, je ne sais pas, concernant la violence politique au Congo. Bon, ça m'est égal. Ceux qui vont, en tout cas, chercher les renseignements auprès des gens du pouvoir pour affoler la meute, je ne suis pas concerné par ça. Je suis quelqu'un de très mesuré. Je me prends le plaisir, d'ailleurs, je sors d'un cours de gestion informatique, très heureux de rentrer chez moi. Entre ceux qui pensent qu'on doit nous faire la pause, ça m'est égal, complètement. Je croyais que c'était les renseignements français qui parlent de ça. Ces jeunes qui prennent l'habitude d'aller se ressourcer aux côtés des gens qui font traîner le Congo, qui ramènent notre pays à l'arrière-plan. Moi, je ne suis pas dedans, je m'en fiche complètement. Ce n'est pas ça qui m'intéresse le plus. Je n'ai jamais été un homme violent. Donc ce soir, je me suis fait l'obligation. Je n'ai pas encore mangé, pour ça vous dire, parce que vous voulez savoir certaines choses. J'ai appelé, je ne peux pas dire leur nom, ceux qui étaient concernés par la communication de ce soir, comme quoi que nous devenons très encombrants pour notre pays. J'en suis très heureux, très fier. Alors, le plaisir, j'étais surpris, je suis enseignant, j'étais dans la gestion informatique pour vous parler un peu de ma journée, parce que ça c'est plus important que de nous dire que on ne doit plus sortir de notre maison, on est à la merci, je ne sais pas de qui, je m'en fiche complètement, je m'en tape. Voilà. Et donc, j'ai appelé les frères de la diaspora. Je ne vais pas vous dire les noms. Les grands frères, je les ai appelés ce soir. Il y a certains, je n'ai pas été tendre avec eux. Congo. Je suis en France. Un très, très, très bon cours de gestion informatique. Il faut même que je vous parle de ça. Quel plaisir. Donc, j'ai aligné la loi parité ou la méthode ABC. 3 variables sur une colonne. Mais ça a rendu notre informaticien de la maison dingue. Ça l'a rendu dingue. Il dit, mais comment? Alors, j'ai demandé qu'on m'installe les logiciels de la société chez moi. Depuis, à distance, depuis leur téléphone. Parce qu'ils savent qu'est-ce que je peux faire, quel est le travail que je fais. Depuis 20 ans, je suis au service de la France. Je forme les Français. Quelle surprise, je dis pas de politique dans mes cours. Il n'en est pas question. On m'appelle monsieur le maire, le Creil. Il dit, vous êtes candidat, professeur, vous êtes candidat, et nous sommes très contents. On vous a vu votre dernière sortie face à l'écran. Vous êtes assez impressionnant. Je pense que ça ne serait pas un regret que les Crélois vous mettent à la tête de la mairie. D'ailleurs, ce sera un retentissement. Ça sera un peu le Obama de France. Je voulais ouvrir cette perspective-là. Mais enfin, il faut attendre. Je
discipliné et assujetti à la décision du parti. Donc, pour le moment, rien n'est encore fait. Mais moi, j'ai une certaine longueur d'avance. Et donc, voilà. Alors, on va parler du Congo un peu. Et donc, M. Mbéry, hein, nous ne pouvons pas venir à Brazzaville. Parce qu'il y a un problème de sécurité. Sécurité, ça veut dire individu. Et de sûreté, c'est-à-dire l'ensemble des choses. Moi, je suis sérieux dans les débats. Donc, ces conditions ne sont pas réunies, ni de la sécurité, ni de la sûreté, pour venir débattre ici. Nous sommes à la place du monde, tout le monde nous regarde. Je ne suis pas dans des invectives. J'ai appelé les autres, je ne suis pas dans l'invective. Maintenant, M. Mbéry, si vous que le dialogue, c'est celui-là, il n'est pas bon. Parce que vous avez fait ce qu'on appelle la municipalisation du dialogue. Non, le dialogue de Moujonji, je vais dire des noms comme ça, vous allez rectifier. Et le dialogue de Wesso, le dialogue de Diata, et de CBT. Vous faites que la municipalisation de ça, ça n'a rien donné. Donc, ce n'est pas un dialogue. Un dialogue, d'abord, ça part sur le rapport de force. On ne peut pas faire un dialogue avec des prisonniers politiques. Ça ne tient pas debout, ça ne tient pas la route. Et donc, ce n'est pas un dialogue. Faites ce que vous avez à faire. Si vous pensez nous inviter pour que on apporte notre contribution, on n'est même pas déjà électeur, je ne sais pas qu'est-ce que vous venez faire ici, tout le temps venez nous chercher. Moi, ce qui me fait mal, 97, quand il y a eu cette guerre imbécile, vous ne connaissez pas votre pays, nous fonctionnons avec le monogramme français, et non américain, pardon, nous fonctionnons avec le West Union français et non américain. Le franc CFA, monnaie paresseuse qui fait rien. Et donc, nous sommes enfermés. Et donc, il faut qu'il y ait une certaine élite décomplexée qui ouvre les portes du Congo. Nous sommes devenus un village planétaire les uns après les autres. Je suis français, je me bats pour la France, je me bats pour le Congo. Je suis un bon enseignant. C'est parce que à certains moments, je prenais tous les risques d'assister un peu à mon cours, comment je suis accueilli dans ce pays. J'ai formé pendant 20 ans les Français, je suis au service de la France. Vous m'entendez? C'est une tristesse pour moi de ne pas servir le Congo. Je suis en train de trouver les voies et moyens, aujourd'hui avec les moyens de communication que nous disposons, de faire ne fût-ce que ces cours par Internet, que ça puisse bénéficier le Congo. Qu'est-ce que j'ai fait pour le Congo? Moi, j'ai laissé un logiciel au Centre culturel français, sans contrepartie. Je l'ai laissé à l'INSEJAD, pas loin de la cathédrale, j'ai laissé le logiciel là-bas. Vous allez voir M. Ndala, qui travaille au Centre culturel français, qu'on appelle aujourd'hui Institut français. Voilà, parce qu'on vous posera la question, avant de réclamer quoi que ce soit, qu'est-ce que vous avez fait pour votre pays? Moi, j'ai laissé un logiciel pour que les Congolais se forment. Parce que la matière grise, c'est l'économie de demain. Les Japonais n'ont pas de gouttes de pétrole, ils se développent. Donc, ceux qui rentrent dans la brutalité, ce soir, moi, Wabaluku, je ne suis pas impressionné parce que les gens, je m'en fiche de ce que pensent les gens à Oyo. Je m'en fiche de ce que les gens pensent à beaucoup. C'est le Congo. Et donc la violence ne nous apportera rien. Et donc, M. Mbéry, moi j'ai discuté avec les autres, vous êtes les bienvenus, on va discuter votre dialogue ici à Paris. On verra à la place du monde. Ça ne tient pas debout, il faut déjà commencer par libérer les gens. On ne peut pas faire un dialogue dans ces conditions-là. Voilà la vérité. Moi, je n'ai pas peur. J'ai demandé à Zana TV, au lieu de suivre le petit Andrea à gauche, à droite, voilà une opportunité. Un moment pour que nous parlons du Congo devant le monde entier. Et donc, M. Mbéry, vous êtes les bienvenus, et pas l'ambassade, puisque c'est l'argent du Congo. Si vous voulez que nous, on puisse contribuer pour la salle, nous sommes prêts à donner la moitié. Nous ne sommes pas des mendiants. Alors, trouvez un terrain neutre. On va convoquer la presse internationale, les Zana TV et nationales. On va parler du Congo. Vous êtes les bienvenus. Mais votre dialogue ne tient pas debout. Je vous le dis ce soir. Ça ne tient pas debout. Je n'ai jamais demandé à quelqu'un la violence. Moi, je ne suis pas dans la violence. Ceux qui sont dans la violence sont les pauvres types. Moi, je suis professeur respecté en France. Vous voulez que je vous donne les noms des gens qui vont parler de moi? Vous voulez que je fasse demain un cours devant que vous allez assister tout le monde? Que je me donne cette liberté-là? Mais je suis très heureux. Quand je rentre dans Creil, on dit, mais la mairie là, mais comment? J'attends. Je suis assujetti à la décision du parti. Je suis très heureux, je suis très fier d'être franco-congolais. Je suis très fier.
dans une ville de 40 000, c'est-à-dire 36 000 habitants, près de 40 000 habitants. Je suis le seul de la diversité qui prend la parole et qui anime un très bon débat. Je suis un peu en retrait, vous voyez le débat, ce que ça donne à Creil. Mais j'anime le débat, ici. Alors, j'attendais les Congolais qui viennent virtuellement partager ces vidéos. Maintenant, vous partagez la violence. Pourquoi vous plaignez de la violence? Quand vous regardez la violence, vous faites combien de vues? 10 000 vues. Monsieur Abalouko Adrien qui parle de choses sérieuses et vous bloquez. Vous êtes maudit. Vous êtes maudit. Moi, je n'ai rien à foutre. Sassou Nguesso, pas Sassou Nguesso, c'est pas mon problème, moi. Je ne vis pas chez Sassou. Moi, je m'occupe de la famille ici. J'ai des parents, je m'occupe de mes parents. Je m'occupe de ma famille. Alors donc, je ne peux pas me perdre dans vos discussions bêtes de violence. Je ne suis pas dedans. Voilà, les autorités françaises ont dit qu'ils vont faire de nous des plongeurs. C'est-à-dire, non, moi je ne leur pas de l'assiette, je forme les Français. Tout le monde a vu ça. Je les forme, moi. Depuis 20 ans, je suis au service de la France. Je forme les Français. Vous perdez votre temps. Jamais vous les Congolais, le seul Congolais qui a pris, c'est-à-dire les Français ont donné leur argent pour que je devienne député à l'Assemblée nationale. Ils ont investi sur M. Abadoukou. Je suis venu au Congo, je devais être au Liban, j'ai dit retour au Bercail, et que j'avais dit qu'il faut la démocratie au Congo. Je l'ai dit à Brazzaville, je ne l'ai pas dit à Paris. Et pourquoi on ne m'a pas jeté la pierre là-bas? Je l'ai dit à la télévision du grand frère de Denis Sassou Nguesso, MNTV. J'ai dit que nous voulons la démocratie dans ce pays pour que les choses fonctionnent. Il faut qu'on creuse les caniveaux, qu'on fasse des bassins de rétention pour qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle l'eau ne rentre pas, comment on appelle ça, dans les salles de classe. Le fleuve est en bas, peut-être de 15 ans en haut, vous avez quand même ce genre de trucs. On a tout détruit dans notre pays. Maintenant, ressaisissons-nous. Parlons du Congo. Moi, je ne rentre pas dans vos jeux, ce soit ce que j'ai écouté, M. Abaloukou, je n'ai rien à foutre avec ça. Je ne pense qu'au Congo. Ceux qui me connaissent, vous le diront un jour. Quand la manière que je traite un petit Bakongo, c'est la manière que je traite un petit Mboshi. Il mange avec moi. Le Bakongo et les Mboshi. Je ne suis pas dans votre jeu. Vous êtes dans le même lit avec les Mboshi de Bakongo. Vous tirez la couverture et quand il suffit qu'il y ait un peu quelques éclaircies de soleil, vous devenez des sauvages. Moi, je ne suis pas un sauvage. Mais j'ai des parents Mboshi, je vous l'ai dit, je ne vous le cache pas. J'ai des enfants dono. Vous voulez tout savoir de moi? Moi, je ne rentre pas dans votre jeu. Et donc, j'ai appelé ceux qui peuvent avoir la parole, les aînés. Ici, je les ai appelés ce soir, Marabaloukou. Il faut que ça se calme un peu. On n'a pas besoin de violence. Nous avons un pays à bâtir. Le Congo. Notre patrimoine commun. Et donc, je ne suis pas impressionné par ce que les gens fabriquent, je ne sais pas, à Boko, à Oyo. Je m'en tape. Je vous dis, si vous voulez que je sois vulgaire. Je m'en tape. C'est ça qui va m'empêcher de rire. Mais je suis un homme heureux. Un très bon cours. Si vous voulez, je vais... Ah, le logiciel, ça va beaucoup de là. Ils m'ont envoyé des logiciels chez moi au téléphone. J'ai un doute. Hein? Moi, j'ai placé des Congolais pour qu'ils deviennent des professeurs. Moi, qu'est-ce que... Mais attendez, vous charriez ou quoi? Mais c'est dit n'importe quoi. Au moment où je vous parle, j'ai consulté pas les médecins d'hôpitaux, d'université, pour inverser la coopération, c'est-à-dire la convention médicale que vous avez faite. Il n'y a que les nantis qui viendront se soigner. Moi, j'ai demandé, ces gens-là, ils ne peuvent pas venir au Congo parce qu'on ne peut pas laisser... Les Français qui arrivent au Congo, ce sont les Français, c'est les petits Français, les grands Français, les baladures. Les médecins, professeurs, ils ne peuvent pas venir traîner au Congo. Qu'est-ce qu'ils viennent faire au Congo? Mais leur pays, ils vont même leur empêcher. Ils ont toute leur place ici. Ce sont ces médecins-là que je vais déplacer. Pour avoir cette coopération inverse, pour que ça puisse servir le grand nombre. Il y a des médecins qui m'ont croisé dans ce circuit-là, et c'est ce que j'ai envie de faire pour le Congo. Voilà. Pour le Congo. Donc, je ne suis pas dans vos futilités. Il ne faut pas y compter. Maintenant, si vous me poussez à devenir candidat, vous arrangez le corps électoral, puis je suis candidat à Creil, j'ai pas peur.
Je pense que, avec toutes les lettres que je reçois, j'ai pitié de mon pays. Parce que je dois m'occuper de la famille, ma famille. Je ne peux pas individuellement, je ne peux pas me substituer à l'État. Je reçois des demandes. Ils ont besoin de l'aide. Et donc, nous travaillons ici. Il faut que les Français amènent leur Western Union français. Il faut que les Français amènent le monogramme au Congo. Si vous avez une monnaie qui ne sort pas déjà, et une monnaie par-dessus, vous voulez qu'on s'en sorte? C'est ça que j'ai envie de parler. Et c'était ma demande à l'Élysée. Je pense que... clair. Non? Moi, je ne parle pas derrière les gens, je ne parle pas derrière les Arabes, je ne parle pas derrière les Noirs, je ne parle pas derrière les Français. Je dis des choses en face comme ça. C'est pourquoi, faites une enquête. Hein, ceux qui veulent venir me chercher, venez voir. Vous serez bien servis par ces gens-là. Toujours fier, toujours orgueilleux. Parce que je suis au service d'une bonne cause. Vous avez des ministres comme Voynet qui ont failli pleurer. Quand je lui ai écrit un courrier de 7 pages, il a dit c'est moi-même qui vais répondre à ce monsieur. Je vous montre ça encore. Je suis allé chez Total Fina. J'ai dit qu'ils étaient les bienvenus. Il fallait voir les choses autrement. Il faut que Total draine les entreprises. J'ai écrit à M. Jospin, il est encore vivant, allez lui poser la question. Je lui ai écrit 7 pages. Il m'a répondu 7 lignes. Je dis, attends, monsieur le Premier ministre, je vous ai écrit quand même 7 pages. Vous me répondez 7 lignes. Il a envoyé ma lettre à M. Vidrine, il est encore vivant, allez le demander, ministre des Affaires étrangères, pour qu'il me réponde. Moi, je pose de vrais problèmes. Je n'ai pas le temps à perdre avec vous et de venir chercher à... Vous n'avez pas besoin de lui. Vous avez besoin, entre le Niger et le Tchad, de faire passer le CFA. C'est ça le problème. Vous pouvez pas, il n'y a pas les héros belges, il n'y a pas les héros français. Déjà, vous avez des problèmes. C'est ça votre problème. Vous n'avez pas de problème avec moi. Vous avez le problème de faire passer la monnaie de l'autre côté. Il n'y a pas l'eau, il n'y a rien, il n'y a pas un champ magnétique. Et vous êtes trop bête pour moi. Voilà, votre violence va vous tuer. C'est ça le problème. Vous êtes trop bête pour moi. C'est des petites choses. Lorsque le ministre français arrive, vous parle de... il n'a pas de raison d'être dévalué, mais il faut lui poser la question. Sur quelle base? Voilà ce que j'enseigne, moi. Je vais vous dire, parce que je vous fais peut-être un petit cours. On reçoit dans la gestion logistique, on reçoit la marchandise. J'ai posé la question. Il y en avait une marchandise de trop. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut la négocier parce que ça ne peut pas repartir de l'autre côté. Maintenant, comment? La décision, vous l'établissez sur quoi? Si vous ne connaissez pas la formation de prix, vous allez négocier sur quelle base? Alors, ça vous gêne, monsieur le vendeur, le fournisseur. Allez, je vous prends ça au franc symbolique parce que ça vous gêne. Et donc, il faut asseoir les bases des discussions. Il faut connaître d'abord le prix d'achat, premier niveau. Deuxième niveau, vous avez le coût d'achat. Troisième niveau, le prix de vente. Après, le prix de vente TTC. Alors, le vendeur, il voudra vous vendre ça au prix de vente. Il dit non, il n'en est pas question parce que la marchandise n'était pas attendue. C'est une immobilisation de capital avec moi. J'ai une autre sanction qui m'attend sur le marché. Peut-être que j'aurai du mal à écouler ça. Alors, moi, je vous prends ça, puisque nous discutons, au prix d'achat. Or, alors vous exagérez. La marchandise a été transportée, mais ça, c'est votre problème. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher le juste prix, c'est le coût, au milieu. Voilà, les choses qui m'intéressent. C'est ce que j'ai envie d'enseigner aux petits Congolais. Alors, sur ce, je vous dis bonsoir et à très bientôt. Au revoir, merci.